être 5 minutes avant que leur sort ne soit décidé par des gens qui avaient déjà oublié leur nom. Affaire numéro 4651, État contre Marcus Thompson, annonça l'huissier. Le père de Maya entra en combinaison orange, ce qui le faisait paraître coupable, avant même que quiconque ne dise un mot. Son avocat commis d'office, M. Brewster, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il avait rencontré Marcus exactement une fois pendant 10 minutes. La juge Eleanor Whitmore présidait avec le genre d'autorité sévère qui venait de la vieille fortune et de préjugés encore plus anciens. Maya l'avait étudié à fond Harvard Law, juge de 3e génération et tante de Richard Whitmore Treuer. Le conflit d'intérêts était si évident que ça faisait mal, mais personne ne semblait s'en soucier. Monsieur Thompson, vous êtes accusé de vol qualifié d'effraction et d'espionnage industriel. Comment plaidez-vous? Brewster leva à peine les yeux de son téléphone. Non coupable, votre honneur. Le procureur James Crawford se tenait là avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu une affaire qui lui tenait à cœur. Votre honneur, l'État présente des preuves accablantes. La carte d'accès de l'accusé a été utilisée pour accéder à des zones restreintes. Des documents de valeur valant des millions ont disparu. L'enregistrement de sécurité de cette nuit-là est mystérieusement corrompu. Nous demandons que l'accusé soit détenu sans caution car il présente un risque de fuite. C'est ridicule, Marcus prit la parole. J'y travaille depuis 20 ans. Je vis dans le même appartement. Où irais-je me cacher? Le marteau de la juge Whitmore claqua. L'accusé restera silencieux sauf s'il est interpellé directement. Maya regarda son père se ratatiner, vit Brewster murmurer quelque chose qui ressemblait à « plaider coupable » et sentit ses mains se serrer en poing. Crawford continua sa performance théâtrale. Les dossiers Hartley contenaient des informations sensibles sur une fusion d'1 milliard de dollars. Seule une personne ayant accès à l'intérieur pouvait les avoir pris. Monsieur Thompson était le seul non-cadre dans le bâtiment ce soir-là. « Parce que je nettoyais », protesta Marcus. Un autre coup de marteau. « Monsieur Brewster contrôlait votre client. » Brewster haussa les épaules d'un air d'excuse, textant toujours d'une main. Maya avait envie de crier. Ce n'était pas de la justice, c'était un coup monté, et son père était attaché au rail. De plus, Crawford sortit une enveloppe de manille avec un geste théâtral. Nous avons la preuve que Monsieur Thompson a accédé à la bibliothèque juridique après les heures de bureau, sans autorisation appropriée, étudiant clairement le cabinet à la recherche d'informations de valeur. Le cœur de Maya se serra. Ils étaient en train de transformer ces séances d'études en quelque chose de sinistre. La juge Whitmore se pencha en avant. La défense a-t-elle quelque chose à dire? Brewster finit par poser son téléphone. Oui, votre honneur. Mon client est une... bonne personne, un travailleur acharné sans antécédent. C'était tout. C'était toute la défense. Motion de détention sans caution, demanda la juge Whitmore. Votre honneur. Crawford sourit. Compte tenu de la valeur des biens volés et de la violation de confiance flagrante de l'accusé après 20 ans d'emploi, l'État estime. Objection. Le mot résonna clairement et fortement depuis la galerie. Toutes les têtes se tournèrent. Maya se tenait debout, le menton levé, son dossier tenu comme un bouclier. Le visage de la juge Whitmore s'assombrit. « Jeune fille, asseyez-vous immédiatement. Ceci est un tribunal, pas une pièce de théâtre scolaire. Je suis au courant, votre honneur. Je suis également au courant qu'en vertu de la règle de la Cour du Michigan 2.117 section C, l'assistance inefficace d'un avocat est un motif d'intervention immédiate. Le tribunal se tut. Brewster avait la bouche ouverte. Crawford avait l'air de s'être fait gifler avec un poisson. « Quel est ton nom ?» La voix de la juge Whitmore aurait pu congeler le feu. « Maya Thompson. Je suis la fille de l'accusé. Huissier, enlevez cet enfant. J'ai 13 ans, votre honneur. En vertu de People contre Garcia, les mineurs peuvent s'adresser au tribunal sur des questions affectant directement leur bien-être et leur garde. Avec mon père face à l'emprisonnement, j'ai absolument le droit de parler. » Crawford trouva sa voix. « C'est absurde. C'est une enfant qui joue à se déguiser. »« Cet enfant, » interrompit Maya, « a remarqué plusieurs violations de procédure au cours des 10 dernières minutes. Voulez-vous que je les énumère ou dois-je attendre que la cour d'appel le fasse ?» Marcus regarda sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Maya, ma puce, qu'est-ce que tu fais ?» Elle croisa son regard à travers le tribunal. « Ce que tu m'as appris, papa, défendre ce qui est